Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Alors, dans cette vidéo, je t'apprends à mettre en place un tableau dynamique croisé professionnel de ce genre. Mais bien avant de commencer, parlons d'abord de la définition du tableau dynamique croisé. Un tableau croisé, c'est un tableau qu'on obtient en utilisant les données d'une base de données, c'est-à-dire c'est un tableau qu'on obtient en utilisant les données d'un autre tableau. L'expression dynamique veut dire qu'il y a interaction entre l'ensemble des éléments. Alors, vérifions donc s'il y a réellement interaction entre l'ensemble des éléments de notre tableau. Nous venons dans le segment. On sélectionne par exemple ce matricule pour voir si réellement il y a interaction. Effectivement, il y a interaction. Nous quittons donc le segment pour venir dans le secteur dynamique croisé. Ici, dans le graphique dynamique croisé, nous avons la possibilité d'effectuer le filtre à n'importe quel endroit, sur les matricules, sur les prénoms, sur les dates d'embauche, sur les fonctions et sur les quartiers. Pour cette vidéo donc, nous allons, à l'aide de notre graphique dynamique croisé, afficher tous les habitants de Koya dans notre tableau croisé. Alors, j'ouvre donc la toupie de l'option quartier et je clique sur l'option sélectionner tout pour qu'il puisse décocher tout le monde. Maintenant, nous allons cocher Koya pour voir les habitants de Koya uniquement dans notre tableau. Effectivement, ici, dans le champ quartier, nous avons que les habitants de Koya. Donc, ce qui nous amène à en déduire que notre tableau obéit à l'expression dynamique croisée. Alors, si tu veux connaître, maîtriser comment mettre en place un tableau dynamique croisé de ce genre, je t'invite à t'installer confortablement et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans un instant. Encore une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne. Voici donc la base de données qui va nous permettre de faire notre travail. Pour commencer, il faut d'abord cliquer une fois dans n'importe quelle cellule de votre tableau, dans n'importe quelle case de votre tableau. Je viens donc dans le menu Insertion et je clique sur l'option Tableau croisé dynamique. Je viens donc, je clique sur l'option à partir d'un tableau ou d'une plage. Là, on peut remarquer déjà que Excel a sélectionné tout mon tableau. Ici, ça veut dire que Excel a digéré mon tableau. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Dans un tableau dynamique croisé, il faut impérativement que chaque case représente une donnée, c'est-à-dire dans chaque case, il faut qu'il y ait une donnée. Dans le cas échéant, vous allez avoir des complications. Donc, je clique sur l'option dans la feuille de calcul existante. Ici, je pouvais dire nouvelle feuille de calcul. Et dès que je clique sur OK, automatiquement, il va ouvrir une nouvelle feuille et il va placer la maquette du tableau croisé dynamique dans cette nouvelle feuille. Mais ce n'est pas cette option que je veux. J'ai déjà ma feuille ici que j'ai renommée pratique. Donc, c'est dans cette feuille que je veux placer la maquette de mon tableau dynamique croisé. Je coche donc l'option feuille de calcul existante et je clique sur l'onglet de la feuille. Je lui montre l'emplacement où il doit placer la maquette. Je veux que la maquette soit placée à partir de la cellule B4. Donc, je clique dans B4 et je dis OK. Voici donc la maquette de mon tableau dynamique croisé est là. Voici les champs de ma base de données, c'est-à-dire les titres de mon tableau de la base de données. Dans ces titres, quelles sont les options que je vais cocher? Je vais prendre le matricule, je vais prendre les prénoms, je vais prendre les dates d'embauche, les fonctions et enfin, je vais venir prendre le net à payer et les quartiers. Je décoche donc les options qui ne m'intéressent pas. Et là, j'ai fini pour l'instant avec les champs de tableau croisé dynamique, c'est-à-dire avec les titres de moi, base de données. Donc, je ferme ça. Voici donc notre tableau dynamique croisé. Nous avons donc ici l'outil de tableau croisé dynamique qui vient de façon automatique avec ces deux menus. Nous avons le menu analyse des tableaux croisés dynamiques
et nous avons le menu création. L'ensemble de ces outils et de ces menus s'active de façon automatique. Dès que je clique dans une case qui ne fait pas partie de mon tableau croisé dynamique, vous remarquez ici que l'outil a disparu. Et dès que je clique dans mon tableau croisé dynamique, il vient de façon automatique. Nous allons poursuivre donc. Nous allons commencer avec les deux menus. Nous commençons avec le menu création. Et dans le menu création, nous allons commencer aussi de la gauche vers la droite. Nous commençons avec les sous-totaux. L'option sous-totaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Remarquez très bien, dans mon tableau, l'info principale, c'est elle qui est là comme ça. Maintenant, tous les cas d'information qui sont en haut sont des sous-totaux. Si je prends par exemple, je coche dans cette option, il y a beaucoup d'options, mais nous allons travailler avec la seule option qui est là, la première option, parce que c'est elle qui est importante. Donc on prend, n'est pas affiché les sous-totaux, vous avez vu, les autres ont disparu. Maintenant, nous venons dans l'option totaux généraux. Vu que nous avons besoin du total général, donc nous allons sauter sur l'option totaux généraux. Nous allons bien cocher dedans. C'est bon comme ça. Nous venons donc dans le menu disposition du rapport. Dans ce menu aussi, nous avons beaucoup d'options, mais nous allons seulement travailler avec 3 options les plus importantes. Nous avons ici afficher le tableau sous forme compactée, afficher en mode plan et afficher sous forme tabulaire. Lorsque nous prenons l'option afficher sous forme compactée, nous remarquons rien ici parce que le tableau est déjà affiché sous forme compactée. Je reviens donc toujours dans le même menu. Maintenant, je prends le tableau en mode plan. Afficher le tableau en mode plan. Vous remarquez, il a déjà affiché mon tableau en mode plan. Les dièses qui sont là, ça veut dire que la largeur de la colonne est petite, donc j'augmente un peu. Et je viens aussi toujours dans le menu disposition du rapport. Maintenant, je lui dis d'afficher ça sous forme tabulaire et je coche. Voici donc mon tableau est maintenant affiché sous forme tabulaire. On peut remarquer lorsque je viens sur le moins ici, lorsque vous cliquez, là il va masquer automatiquement l'information. Comme nous ne voulons pas masquer une information, on va donc laisser comme ça et poursuivre. Nous venons donc dans l'option ligne vide, c'est-à-dire les sauts de lignes. Nous allons donc insérer les sauts de lignes. En tout cas, ça va dépendre de vous. Si déjà à ce niveau, sous forme tabulaire, le tableau ça vous plaît, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, j'aime souvent insérer les sauts de lignes pour une meilleure lisibilité. Bien, je vais donc cocher les 2 options qui sont là, ligne en bande et colonne en bande. Nous poursuivons, nous remarquons très bien que notre tableau commence à prendre sa forme. Donc nous allons venir maintenant dans le dernier menu, le menu style de tableau croisé dynamique. Ici, c'est pour ajouter une création, c'est pour ajouter un motif, c'est pour ajouter un design. Je vais donc prendre celui-ci et je clique sur OK. Voilà donc, nous avons fini avec le menu création. Maintenant qu'on a fini avec le menu création, alors, nous allons poursuivre toujours. On vient dans le menu analyse des tableaux croisés dynamiques. Je clique donc sur le menu. Dans ce menu aussi, nous allons commencer comme d'habitude, de la gauche vers la droite. Nous avons ici option de tableau croisé dynamique. Cette option sert à quoi? Cette option sert à donner le nom à votre tableau croisé dynamique. Si vous ne donnez pas de nom, au fur et à mesure que vous créez, il donne les noms par numéro. Ici, par exemple, il a dit tableau croisé dynamique 3. Si vous créez un autre, il va dire tableau croisé dynamique 4. Mais vous avez tout de même la possibilité de renommer si vous voulez. Pour cette fois-ci, moi je ne vais pas renommer, je maintiens ici pour gagner en temps. On poursuit donc, nous venons dans l'option champ actif. Dans l'option champ actif ici, comme le nom indique champ actif, c'est le champ qui est actif, ça veut dire c'est le nom de la colonne dans laquelle on a sélectionné un élément. Ici par exemple, quand je clique, il dit que c'est le champ numéro matricule. Quand je clique ici, il dit que c'est le champ fonction. Je vais donc sauter sur l'option groupe qui n'a pas trop d'importance et je viens sur l'option insérer un segment. Je clique sur insérer un segment. Le segment que j'ai besoin ici, c'est les matricules.
Je coche et je dis OK. Pour l'instant, je vais prendre mon segment et je vais le placer ici pour le moment. Je viens dans mon produit fini ici. Je regarde mon segment a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc je reviens. Je vais donc faire de telle sorte que ce segment aussi possède 5 colonnes. Donc, pour ce faire, je viens dans l'option colonne. Je coche 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et je vais essayer de l'étirer un peu jusqu'à ce que je puisse avoir, jusqu'à ce que je puisse avoir une lisibilité, une bonne lisibilité. C'est bon. Je pense que ça peut aller. Ça aussi, il faut bien remarquer, nous avons ici le menu segment parce que le segment lui-même, il est sélectionné. Si nous cliquons dans le tableau croisé dynamique croisé, vous voyez, il a disparu. Et si nous cliquons aussi dans une cellule qui n'est ni le segment, ni le tableau croisé dynamique, on ne va rien voir ici en haut. Donc, pour pouvoir travailler avec chaque élément, il faut d'abord cliquer sur l'élément en question pour que ces menus puissent s'activer. Alors, je clique donc sur mon segment une seule fois. Là, ici, j'ai le menu segment et je clique sur lui. La couleur que j'ai besoin ici, je vais prendre la couleur, je vais prendre, je pense que voilà, celle-là, c'est bon. Je vais prendre celle-là. Ici, au niveau du titre, je clique une fois et je viens ici. Vous avez vu, c'est matricule qui est là. Moi, je vais dire juste, je vais saisir pour faciliter la lecture. Je vais dire sélectionner le matricule de l'employé ici. Et je vais valider par entrée. Voilà, donc j'ai modifié le titre. En ce qui concerne le segment, je pense que on a fini. Tout ce qui est important, on a fait. On vient donc dans notre tableau croisé dynamique, nous cliquons une fois pour l'activer. Alors, analyse du tableau croisé dynamique. Maintenant, nous sommes dans l'option actualiser et changer les sources de données. Qu'est-ce que ces informations veulent dire? Dans actualiser, qu'est-ce que ça sert? C'est au cas où, dans la base de données que vous arrivez à apporter des modifications, lorsque vous apportez des modifications, pour que ces modifications soient prises en charge, il faut que vous cliquez dans l'option actualiser tout. On va essayer. Et on va dire qu'il habite à bien. On revient donc dans notre tableau croisé dynamique ici. Nous allons prendre toujours analyse et ici nous allons lui dire d'actualiser. Actualiser. Ici on peut déjà remarquer, on a senti quelque chose, un mouvement, regardez. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas là. C'est pas grave. On va poursuivre. Il y a aussi l'option actualiser tout. Je dis actualiser tout. Je reviens aussi pour vérifier si toutefois il est là. Il n'est pas là encore. Toujours, c'est pas grave. Je reviens maintenant dans l'option changer la source de données. Changer la source de données ici. Il faut bien remarquer la dernière cellule ici c'est K29. Au lieu de K29, moi je vais lui dire de prendre K30. J'enlève donc 29 et je dis 30. Lorsque je vais dire OK, vous-même vous allez remarquer ici, il va automatiquement ajouter la dernière information que je viens d'ajouter. Vous avez vu, c'est venu ici. Nous poursuivons donc toujours de la gauche vers la droite. Nous sommes maintenant dans le groupe calcul. Nous allons ajouter une colonne ici que nous allons appeler prime de transport. Alors, pour ce faire, je clique sur l'option champ, éléments et jeux. Je clique sur champ calculé. Le nom, je peux dire ici prime de transport.
Ici, suivez attentivement. Je vais donc imbriguer ici la fonction si. Je vais lui dire si le net à payer. Je vais lui dire si le net à payer. On peut cliquer sur insérer un champ. On peut cliquer sur OK, tout passe. Donc je clique. Si le net à payer est inférieur, si le net à payer est inférieur ou égal à 1000, alors il faut donner disons $300 à cette personne ou à ces personnes. Et je ferme la parenthèse, je clique sur OK et voilà. Ici nous avons ajouté un champ que nous avons appelé prime de transport. Partout où le net à payer est inférieur ou égal à 1000, il va attribuer à ces personnes, il va donner $300 à ces personnes. Donc voici ce qui est fait ici, c'est ça. C'est ce qu'on appelle champ calculé. Maintenant, enfin, ce qui nous reste à faire ici, c'est ce qu'on appelle le graphique dynamique croisé. Pour ce faire, je sélectionne juste une seule cellule et je viens dans l'option graphique croisé dynamique. Pour cet exercice, j'ai pris le secteur et je vais dire OK. Et voilà, je vais donc le placer très bien en bas ici. Voilà. Donc, ici, je fais ceci. La première ligne aussi, j'ai terminé. Celle-là aussi, j'ai terminé. De là, jusqu'ici. On va fusionner. Couleur de remplissage ici, nous allons prendre cette couleur et le nom, on va dire le nom, on peut dire rapport on augmente la taille, la couleur, je pense qu'on va mettre la couleur blanche, c'est bon, on va mettre en gras, et voilà, ici aussi, on va diminuer cette partie, vérifions donc s'il y a interaction entre l'ensemble des éléments de notre tableau. Nous venons donc dans notre secteur dynamique croisé, nous allons toujours sélectionner quartier, et nous cochons Koya. Effectivement, lorsque nous remarquons dans notre tableau, nous n'avons que les habitants de Koya. Nous allons donc effacer notre filtre pour revenir dans le segment aussi vérifier l'interaction. Nous sélectionnons le premier matricule. Effectivement, il y a interaction. Je viens donc dans le menu affichage pour retirer le quadrillage. Donc je le décoche, on n'a pas besoin. Voilà donc chers amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo et que tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, nous te prions de t'abonner et active la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. On se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.